Alors, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, mercredi, le 27 avril. Et oui, à 2 jours de la chasse au dindon. Qui dit 27 avril dit déjà dernier épisode de la saison. Et oui, ça aura été une saison écourtée. Plus courte, en fait, de nombre d'épisodes. Mais là, on rentre en mode chasse pour les prochains mois jusqu'à la fin juin. Donc, on va peut-être vous revenir sous forme de petites chroniques, ça et là, mais les épisodes comme tels seront de retour en septembre. Donc, aujourd'hui, pour la finale, nous avons... Il n'y a rien de mieux de commencer la saison en disant « Tiens, je vais vivre l'expérience de la chasse à l'arc ». Parce qu'effectivement, je pense que ça peut bien conclure une saison de prendre la décision d'acheter notre premier arc. Comme Noémie a fait, la fille de Stéphane a décidé, après avoir observé son père et avoir eu du plaisir à essayer un arc, la mienne de surcroît, mais qui n'était pas adapté à sa position, à elle, elle est plus grande que moi, donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir ma taille. Donc c'est elle qui est allée magasiner pour son arc, donc elle est allée à la shop à Patrice Michaud, pour pouvoir vivre l'expérience d'acheter son arc, l'ajuster à elle, prendre un petit cours de base sur comment se positionner et tout ça. Donc, on vous laisse visionner Noémie qui a vécu l'expérience de l'achat de sa première arc pour le loisir. Oh, bonjour. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Et je viens pour me chercher une arc aujourd'hui. Je me demandais si tu avais des petits conseils pour moi. Ah, certain. J'ai beaucoup d'arcs en stock. Fait qu'on va essayer de trouver quelque chose qui pourrait... Est-ce que tu as déjà tiré? J'ai de la petite expérience, mais pas trop. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'est plus pour le fun, là, de tirer sur des cibles, moins la chasse pour l'instant. Fait que c'est vraiment plus pour le plaisir, je te dirais. OK. Va falloir savoir. Je pense que t'es gauchère, hein? Ouais, mon œil de dedans, c'est le gauche. OK, c'est bon, merveilleux. Fait que, on va regarder quelque chose qui pourrait ressembler à ça. C'est un arc qui est versatile. OK. Tu peux, comme toi, d'après moi, tu as fini grandir. Ouais. Mais, tu sais, tu vas pouvoir l'allonger en pression. Ah, OK. Beaucoup. Fait que, tu sais, si tu commences, exemple, à 30 livres ou même 25 livres pour commencer, tu vas pouvoir l'augmenter facilement. OK. Fait que, mais ça serait vraiment bon pour toi. Fait que, belle. tu veux-tu qu'on essaye ça? Oui! Oui? OK, merveilleux. On va essayer. Pour commencer, j'aurais besoin juste de savoir ton allonge. Moi, la manière que j'utilise, c'est que je me mets en position en T, comme ça ici. OK. Et les bras droits, et je vais mesurer par ton dos, je vais mesurer d'un majeur à l'autre. OK. OK? C'est On bon. va juste se prendre comme ça, et comme ça ici, et un petit peu, ici, je mesure dans mon dos, dans ton dos, ici, qui donne 65,5. Avec cette mesure-là, je divise par 2,5. Maintenant, on va regarder la pression. Moi, j'ai ma petite balance ici. Fait que, avec ma balance, je vais juste savoir comment il y a de pression. Oh, il y en a beaucoup plus que 25. Là, il y a 61 livres. Fait qu'on va baisser un petit peu. OK. D'après les specs, là, ça serait pas mal proche du 28 livres présentement. Fait qu'on voulait dire 25 livres. 28, là, d'après moi, on va l'essayer. Si c'est trop compliqué, on va juste encore baisser un tour. Ça ici, c'est une dragonne. OK. OK? Ça sert vraiment principalement à dire à ton cerveau, tu n'es pas obligé de tenir ton arc serré, elle ne tombera pas. Okay. Moi, je suis là pour t'aider. Fait que ton arc est important, c'est vraiment pas de la serrer. Si tu la serres, tu vas torquer ton arc. Ah oui. Fait que tu fais juste la tenir doucement. On ne veut pas voir le blanc autour de tes jambes. Si on voit le blanc, c'est parce que tu serres beaucoup trop. Au début, c'est normal, fais-toi-en pas, les nerfs, tout ça, c'est la première fois que tu tires. Mais au bout de 20-25 flèches, là, tu vas voir tout ton système, il va relaxer. Puis ça va aller beaucoup mieux. Mais au début, fais juste faire attention pour pas trop serrer. Mais instinctivement, tu vas serrer. Ouais. Fait avec ce déclencheur-là, que tu ne peux pas déclencher, en fait, tu vas juste le mettre ici, comme ça. OK. Tu vas mettre ta main ici, comme ça. Okay. Et quand tu vas t'étirer, tu vas venir te placer, tu vas avoir un beau T, là, ici, comme ça. OK. Avec ton nez sur la corde. Fait que quand tu viens venir te placer,
Oh, c'est beaucoup mieux, là. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer à peu près comment on se positionne quand on est en position de tir, OK? OK. D'habitude, moi, qu'est-ce que je demande à la personne, c'est qu'on se place un en face de l'autre, OK? Et là, tu vas faire un peu la même chose que moi. Je me mets perpendiculaire à la cible, OK? Les pieds perpendiculaires et longs, comme ça ici. OK, pas de Ok. façon que... Moi, ce que je demande des fois, c'est aux personnes, est-ce que tu as déjà joué au golf? Non, pas vraiment. Non? OK. C'est comme au baseball d'abord. OK. Au baseball, tu te places de côté pour frapper la balle. OK? Donc, nous autres, on se met comme ça ici. OK. La largeur des épaules. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que on encoche, je viens mettre mon déclencheur, mon doigt en arrière de la gâchette. OK? OK. C'est important, côté sécurité. On garde le doigt en arrière de la gâchette. OK. Ici, la position de la main, c'est important aussi. On regarde ça, là, le monde a tendance à mettre leurs mains comme ça ici. OK? Ah, ouais. Donc, les premières personnes, quand ils tirent, ils se frappent le bras. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Ouais. Vraiment pas, Non. parce que c'est pas agréable, ça fait très mal. Tu t'en souviens habituellement. OK. Donc, quand que tu mets ta main comme ça, regarde la corde comment elle est proche, et si on veut juste tourner la main un peu comme ça, as-tu vu mon bras comment c'est éloigné de la corde? OK, ouais. Fait que je fais juste initialement comme ça, qui est dangereux, et on fait juste tourner un petit peu pour mettre une petite... Moi, je laisse un petit espace ici. OK. Puis, ton arc, là, t'es pas obligé, comme je te disais, de la tenir comme ça. Ouais. Un arc maintenant, ça ne vibre plus. Fait que avant, là, il fallait la tenir, d'où l'important de la dragonne, parce que l'arc, elle voulait s'en aller par là. OK. Maintenant, là, comment que les arcs sont faits, là, ça vibre plus, ça... Il n'y a plus de danger que l'arc tombe. OK. Fait que, on met le déclencheur, mon doigt en arrière de la gâchette, et je mets ma main comme ça ici. Ouais. Et, encore une question de sécurité, je mets mon arc droit et j'étire. OK? Là, ici, regarde comment que je viens de me positionner. OK? OK. Regarde sur mon mâchoire, ici. Et je viens descendre mon nez sur la corde. Tout. OK. Ça, c'est un point de référence. Le nez, le point de référence. Puis le dernier, c'est l'œilleton. Là, il n'est pas bien ajusté parce que c'est pas mon arc encore. Là. Mais premier point de référence. Deuxième, avec l'œilleton. Troisième, qui s'enligne avec la main. OK. Et on vient juste mettre le doigt sur la gâchette. Et on pèse tranquillement. Et on se laisse surprendre. On se laisse OK. surprendre par le coup. Il ne faut pas te donner de coups. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de monde ont tendance à mettre le déclencheur trop long. Puis Ah, on tire, le monde tire sur le bout du doigt. OK. On ne veut pas le mettre sur le bout du doigt parce que c'est sur le bout du doigt qu'il y a le plus de terminaison nerveuse sur ton doigt. Donc, dans la phalange, c'est là qui est le mieux. OK. Et tu tires tranquillement jusqu'à décoche. OK. Parfait. Ça fait beaucoup d'informations, mais au cours de ton apprentissage, je vais te replacer, puis c'est normal. Là. OK. Mais l'important, De côté. perpendiculaire, la Ok. largeur des épaules, puis après ta main sur ton arc comme il faut. Ouais. Fait que là, tu as Ok. vu un peu comment que ça se passait. Maintenant, on va le tester. On va le tester. Fait que on se met en position. Comme ça. Tes pieds, parfait, parallèle. C'est beau. OK, ton doigt en arrière. Là, on n'oublie pas ta main. Non, fais juste fermer les doigts. C'est beau. OK. Là, tu peux accoter sur ta mâchoire. C'est beau. Ton nez sur la corde. Place tes hanches droites. Comme ça, c'est beau. OK. Là, tu as une belle position, là, tu as un beau thé. Là, c'est sûr que, OK, baisse un peu. Là, je vais juste te faire tirer ta première flèche pour briser la glace, OK? Puis là, je regarde où exactement? Là, tantôt, Ouais, on va ouais. t'ajuster là, ton œilleton, OK? OK. Parce que là, l'œilleton n'est pas installé. OK. Là, ton allonge est superbe, OK? Ta position est belle. OK. Là, pour briser la glace, mets ton doigt sur la dégâchette, sur ton déclencheur, et pèse tranquillement, laisse ça sur toi. OK. Puis ça donne bien, c'est en plein milieu. Pas pire. Mais la position était belle. Tu avais Ok. un beau thé, OK? Ta position était bien. Maintenant, pour l'ajustement de ton œilleton,
ça vient avec un préajustement qui est ici. Fait que j'ai mis dans la presse l'arc et on va juste installer comme ça ici. Tiens. OK. Là, la plume coque Oui. en haut. Toujours, ok. OK. Plume coque, c'est la plume qui est de différentes couleurs. Ok. OK. Fait qu'elle, elle va aller par en haut parce que quand elle sort, elle ne frotte pas nulle part. Ah, ok. Ok. Bon. Fait que là, on se repositionne. Ça, faites-en pas. Le monde, là, quand il commence, là, le plus dur, là, c'est d'encocher sa flèche et de mettre la flèche sur la corde, Ah puis non! mettre le déclencheur. Ok. Ça, on a beaucoup de difficultés. Après, là, le reste, là, Ça se fait bien. ça se fait bien. Ok. Perpendiculaire, c'est beau. Droit. Parfait. OK. Bien à côté sur ta mâchoire, c'est beau. Comme Super. ça. Tes hanches encore. Ouais, je Merveilleux. vais voir. Non, c'est normal, il y a beaucoup de monde qui font ça. Est-ce que tu vois bien ton œil, le rond ici, versus le rond de ta mire? Si je fais ça comme ça, là, il est vis-à-vis. OK. Mais là, on va ajuster l'œilleton à ta position et non l'inverse. OK? Ok. Là, est-ce que tu veux que je le descende ou je le monte? Le monter. Le monter, parfait. Ouais, comme ça, il est vis-à-vis. OK. Là, tu vas lâcher la flèche, tu vas te reposer parce que c'est dur. OK? Mets ton doigt sur la gâchette, pèse tranquillement. C'est Ok. bon. Là, c'est des muscles qu'on n'est pas habitué de travailler. Ça paraît. Fait que là, c'est des muscles que là, le shake qui est là. Mais écoute, tirer 15-20 flèches par jour, là, ça va juste te créer Une endurance. une endurance. Ouais. Puis c'est des muscles, même si c'est du monde qui s'entraîne, c'est des muscles souvent qu'on ne s'entraîne pas, qui ne Ok. travaillent pas. Ok. Fait que. Parce qu'elle pèse combien, disons, juste. Juste l'arc, je pense qu'elle pèse 3,5 livres. Ah, mon Dieu, juste. C'est Ok. c'est vraiment léger, c'est une arc légère, Ok. mais tu sais, faites-en pas, là, regarde, ça sera vraiment pas long que Je tu vais vas créer une m'habituer. endurance, c'est ça. Ok. Parfait. Là, ta position était belle, encore. Tu avais Ok. tendance juste à aller Ouais. un petit peu par en arrière, mais ça, on va le travailler, puis ça sera pas très long, ça va se corriger tout seul. Ok. Fait que, on va remettre la flèche, on va réessayer ta position, Ok. puis après, je vais mettre l'œilleton, on va l'attacher en position si la hauteur est bonne. Ok, on va comme le fixer à cette hauteur. C'est ça, c'est Ils sont corrects? On dirait que je le sens pas. Instinctif, Ah oui, c'est comme ça. Ok. Ça. Ok. Ça. Instinctivement, tu t'en vas. Je le fais Ouais. encore, hein? OK. Ton nez sur la corde. OK. Pèse tranquillement sur ton déclencheur. Laisse-toi surprendre par le coup. C'est exactement ça. Là, on va te faire un test papier, parce que ça, c'est quelque chose que je préconise vraiment beaucoup pour savoir comment que ton arc performe. Je veux voir qu'est-ce que ta flèche, comment elle sort à sortie de ton arc. Ça, c'est le détecteur de mensonge. C'est vraiment, j'appelle ça comme ça, c'est un Ok. détecteur de mensonge. Ça va dire comment que ta flèche elle sort. Ok. Les plumes, ça corrige beaucoup. OK? Ça va corriger beaucoup. Mais, à un moment donné, si tu veux que ta trajectoire soit le plus rectiligne possible, le test papier, ça va être ça pour savoir quel ajustement faire sur ton arc. Oh, parfait. Good. C'est beau. Cote ton déclencheur sur ta mâchoire. Parfait. Ton nez, si tu peux. Ouais, c'est comme le plus proche je peux le mettre pour que ça soit bien OK. aligné. Squeeze. Laisse-toi surprendre. Squeeze, 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 squeeze. C'est beau, ça. OK. Encore là, attire de haut en bas. Fait que, on va faire un petit ajustement. Parfait. Fait que là, on a fait les ajustements parce que ça pointait beaucoup par en haut. Ouais. Fait qu'on a fait des ajustements. On va réessayer ça, voir. OK, parfait, Comme c'est ça. bon. C'est good. Ton nez sur la corde. OK. Squeeze tranquillement. Laisse-toi surprendre par le coup.
Space, space. Ouh, ça m'a surpris pour vrai. C'est bien. C'est déjà beaucoup mieux, hein, que Ah tantôt. oui. Regarde. Ok. Oh, ton doigt. Oh. Parfait. Beau. Ton corps droit. C'est beau, ton nez. Superbe. C'est beau. Et là, mets ton doigt et squeeze tranquillement. Squeeze, squeeze, squeeze. C'est beau ça. Oh, c'est beaucoup mieux là. Hein? Ouais. Là, ça commence à ressembler. Moi, je le laisserai là. Il y a une petite affaire un peu vers le haut, mais là, c'est quand même vraiment beaucoup mieux que tantôt Ouais. qui était ici. Là, hein? Ouais. Fait que, une Excellent. grande amélioration. Fait que moi, je pense que comme ça, on va le laisser. Ok. Puis, sûrement que peut-être que tu tiens ta poignée un petit peu raide C'est aussi. ça. À force Fait que de. le temps de laisser l'expérience rentrer, Ouais. puis tu vas ramollir aussi beaucoup. C'est bon. Fait que ta position est bonne. Il suffit juste de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ok. La clé, c'est plate, mais c'est de toujours répéter la même chose. Ouais. Créer une routine de tir, c'est ça l'important. Une fois que ça s'est instauré, à l'autre bout de là-bas, tu vas voir les résultats. Ça va grossir, ça va rapetisser. Ouais. Puis tu vas casser des knocks. Oui! C'est ça qu'on aime. Excellent, merci. Ça fait plaisir. Alors, merci encore une fois à Patrice, Noémie et Kevin qui étaient l'homme derrière la caméra pour cette super chronique. Alors, j'espère que ça va, dans le fond, vous avoir démystifié un peu l'achat d'un premier arc. Tu sais, pour nous, là, qui a chassé 17 ans à l'arbalète, la chasse à l'arc, c'était quelque chose un peu d'inaccessible. Tu sais, on allait dans les salons de chasse et pêche, puis il y avait toujours 2-3 comptoirs d'archerie. Puis dans ma tête, je me disais, c'est tellement intense, tellement difficile, c'est tellement ci, ça. Parce que dans mon enfance, quand j'avais essayé les premières arcs à poulie, on était loin des arcs modernes d'aujourd'hui. Mais là, pour l'avoir essayé, ben on l'a adopté. Puis après quelques pratiques, puis je vous dis, c'est pas 10 ans de pratique, vous allez facilement pouvoir apprécier cette activité sportive et peut-être même vous mettre à la chasse. Donc, voilà ce qui conclut cette saison. On vous encourage à aller essayer le tir à l'arc et peut-être même en faire l'acquisition. Et voilà. Puis Noémie, on va avoir des belles expériences de loisirs à partager Absolument. avec elle. Fait que ça, c'est une passion qui est le fun parce que c'est de génération, encore une fois, génération. Tu sais, Stéphane a amené Noémie à aimer l'arc. Donc, peut-être que vous avez des enfants, une conjointe qui ne chasse pas nécessairement, mais qui peut découvrir ces loisirs-là. Donc, je trouve ça intéressant. Elle va peut-être vivre sa première expérience 3D. Peut-être sa première expérience de chasse à l'arc. Aussi, un jour, à un moment sait donné. pas. Après On sait tout, pas. Kevin, il a fait le switch aussi. Ouais. D'ailleurs, Kevin, il a commencé à l'arc. Il a commencé à l'arc. Ben oui, Kevin, qui est son fils, bien sûr, l'homme derrière la caméra, a commencé à l'arc Oui, aussi. absolument. Ouais, ça se transmet une passion. Surtout quand tu t'appelles Stéphane Morin. Ben, c'est ça. Puis que t'as une madame de la Mataille qui peut prêter son arc. Puis, tu sais, je dis Lorraine qui a décidé de faire le pas, Exact. de se lancer dans l'expérience de la chasse à l'arc. Ouais. Puis là, elle nous attend. Oui, Vendredi. absolument. 2 jours. Deux jours. Donc, c'est pas mal ça qui, pour ce qui est de nos épisodes de saison régulière, comme je vous ai dit, on va revenir au fil de la saison sur des chroniques peut-être de Saline, de Bêta-ours ou peu importe, mais ce sera des mini-capsules plutôt web que des émissions à proprement dit. Donc, on vous dit bonne saison de chasse, amusez-vous, soyez prudents, allez dans le bois, profitez de la nature. Et là, on arrive à la partie préférée de Lolo pour l'émission. Restez connectés, mais d'un. Mais si vous ne l'êtes pas, aimez! Et là, abonnez-vous! Partagez! Puis on se revoit lors des prochains épisodes. Salut tout le monde, Salut bonne tout le saison, monde. bon été. Bonne saison, bon été! Bye!